Bonjour, chers parents. Quel plaisir de vous parler de réussite scolaire et du rôle que nous pouvons jouer comme acteurs de la réussite durant la période des devoirs et des leçons. Nous avons tous des rôles complémentaires, que nous soyons enfants, parents, enseignants, éducateurs ou éducatrices, soit en service de garde, soit en milieu scolaire. Mais quel rôle pouvons-nous jouer comme acteurs de la réussite durant cette période des devoirs et des leçons? Nous verrons dans cette courte vidéo des stratégies simples qui, lorsqu'elles sont appliquées avec constance, peuvent grandement nous aider dans notre rôle de parents et aider nos enfants à soutenir leurs efforts et à être persévérants dans leurs études. Il s'agit de l'horaire, du stop, de l'étude active, les 3 mémoires, et du brave. Pour nous adultes, la notion de temps est bien acquise. Mais pour les enfants et pour les adolescents, ce n'est pas nécessairement une habileté naturelle. Comme adultes, nous pouvons aider nos enfants à développer cette habileté qui leur sera utile tout au long de leur scolarité et même lorsqu'ils seront peut-être parents à leur tour. Un bon truc, présenter l'horaire de façon visuelle. Ce truc est d'abord pour nous parents, pour nous aider à être constants et à mieux encadrer la période des devoirs et des leçons sans avoir à renégocier à tous les soirs la période d'études. Pour nos enfants, c'est un outil qui comporte plusieurs avantages. Développer des routines, préparer à l'avance l'étude pour les tests ou les examens et remettre ses travaux à temps. Si votre enfant possède un agenda, ça devient un outil complémentaire à l'horaire pour vérifier avec lui ce qu'il a à faire. Construire un horaire ne demande que quelques minutes et il est important qu'il soit affiché bien en vue. On inscrit les heures d'école dans la première rangée et on écrit les temps d'études, des devoirs et des leçons, pour ensuite inciter notre enfant à suivre cet horaire. Il est important également d'inscrire toutes les autres activités, les moments libres, les repas, les activités parascolaires comme le hockey, le théâtre par exemple, pour que notre enfant comprenne que la période des devoirs et des leçons n'est qu'une petite partie dans toutes les autres activités qu'il a à faire. Certains enfants veulent aller vite pour faire leurs devoirs ou ils partent facilement dans la lune. Le crayon devient une fusée, la gomme à effacer devient une auto. Le stop devient alors un moyen pour apprendre à freiner et à mieux se concentrer. Il est tout à fait normal de partir dans la lune lorsqu'on étudie, car étudier est une activité qui demande beaucoup d'efforts. Lorsque notre enfant part dans la lune, on lui montre à dire fort dans sa tête « Stop, je me reconcentre » ou toute autre phrase qui pourrait l'aider à mieux se concentrer. Le stop est également un outil pour nous parents. Lorsqu'on voit notre enfant se déconcentrer, on lui montre le stop et on lui demande de se reconcentrer. Montrer le stop permet d'économiser nos énergies sans avoir à crier et aide notre enfant à associer la concentration au freinage et à faire une seule chose à la fois. On peut demander à notre enfant de colorier le stop, le découper et le placer bien en vue sur son bureau d'études ou l'afficher, par exemple, sur un petit babillard durant la période des devoirs et des leçons. En même temps qu'on met en place l'utilisation de l'horaire et du stop, je vous suggère de prendre quelques instants avec votre enfant pour voir avec lui pourquoi il va à l'école et pourquoi il a des devoirs et des leçons à faire à la maison. Si votre enfant a des difficultés à trouver des réponses, on peut lui en suggérer. Ensuite, on écrit ces réponses dans un petit tableau qui devient un tableau et un carnet de motivation avec des objectifs à long terme et des objectifs à court terme. Voici quelques exemples de réponses données par des enfants ou des exemples de réponses que l'on peut suggérer à nos enfants. Je vais à l'école pour apprendre, pour plus tard devenir une femme d'affaires, une scientifique, un artiste, pour plus tard construire des maisons, apprendre à réparer des automobiles, pour devenir une meilleure personne, aller au bout de mes talents. Je vais à l'école pour me faire des amis, pour faire des activités. Je fais mes devoirs et mes leçons pour améliorer ma lecture, mon écriture, pour améliorer mes notes et être capable de passer mon année.
Finalement, on écrit ces réponses sur un carton que l'on plie en deux pour y inscrire une phrase de motivation qui peut être sous toutes ses formes. Par exemple, « Je suis tenace, j'ai le droit de réussir, je suis capable, je ne lâche pas ». On dépose ensuite ce petit carton bien en vue sur le bureau de notre enfant. Vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, les stratégies sont présentées de façon visuelle. Et c'est très important parce que c'est le mode privilégié des enfants pour apprendre. La publicité l'a bien compris et c'est ainsi qu'elle passe ses idées. Aussi, si vous le pouvez, je vous suggère d'aménager un coin spécial de visuel sur la réussite, où l'horaire, le stop, le carnet de motivation avec ses objectifs à long terme et à court terme seront bien en vue durant la période des devoirs et des leçons. Ce sont des outils qui aideront votre enfant à faire de ses études une priorité. Étudier demande un effort de volonté. Une autre façon d'aider à soutenir cet effort est l'étude active, qu'on peut appeler aussi l'étude en action, les 3 mémoires. L'étude en action est là pour aider les enfants à mieux se concentrer lorsqu'ils ont à apprendre des notions dont ils se serviront toute leur vie. Par exemple, les tables d'addition de soustraction, les mots de vocabulaire, les conjugaisons, pour les plus vieux, des formules mathématiques. Tout ce qu'on doit apprendre sur le bout des doigts plus que sur le bout de la langue. Au début, il est possible que cette méthode demande plus de patience à vos enfants. Il est même possible qu'ils ne vous disent pas tout de suite merci. Mais en étant persévérants, ils verront des résultats dont ils seront fiers. Pour étudier activement, on explique à notre enfant qu'on doit toujours utiliser dans le même ordre les 3 mémoires. La mémoire des yeux, la mémoire visuelle, la mémoire des oreilles, mémoire auditive, et la mémoire du bout des doigts, la mémoire graphesthésique. Comment étudier activement? On explique à notre enfant, en premier, on doit lire le mot attentivement. Lavabo. En deuxième, répéter le mot à haute voix, en syllabes, et l'épeler toujours à haute voix. La, L-A, va, V-A, beau, B-O, la, va, beau. En troisième, cacher le mot, l'écrire et comparer ensuite le mot qu'on a écrit avec la réponse. En comparant ce qu'on a écrit avec la réponse, si on s'aperçoit qu'il y a une erreur, tout simplement, on barre ce qu'on a écrit et on refait nos 3 mémoires toujours dans le même ordre. Mémoire des yeux, mémoire des oreilles, mémoire des mains. En ayant pris soin, bien sûr, d'avoir caché la réponse pour réactiver les 2 premières mémoires. Pour ensuite comparer à nouveau ce qu'on a écrit avec la réponse. S'il y a encore une erreur, tout simplement, on recopie la réponse, on peut l'entourer ou surligner pour se rappeler que ce mot-là est plus difficile afin de l'étudier le lendemain, d'où l'importance de l'horaire. Il est tout à fait normal qu'un enfant ait étudié plusieurs soirs de suite certaines notions avant de s'en souvenir pour toute sa vie. D'ailleurs, si je vous demande de nommer la mémoire du bout des doigts que j'ai nommée précédemment, est-ce que vous vous en souvenez? C'était la mémoire graphesthésique. Il est possible que certains d'entre vous ayez renommé le bon nom de cette mémoire. Et en même temps, il est tout à fait normal que vous l'ayez oublié parce que certaines notions doivent être étudiées plusieurs fois avant de s'en souvenir à long terme. Voici une dernière stratégie pour aider nos enfants à développer leur patience lorsqu'ils ont à lire des consignes ou à répondre à des questions, par exemple des questions sur un texte, une résolution de problème, des questions d'examen. On leur explique chacune des lettres du mot brave. B pour bien lire au moins 2 fois. On explique à notre enfant qu'on ne comprend pas toujours du premier coup une consigne qu'on lit ou un texte. Bien lire au moins 2 fois
dans Brave, c'est d'abord se concentrer et j'aime bien montrer aux enfants l'expression du petit bonhomme dessiné ici qui est justement très bien concentré. Le R de Brave, c'est réfléchir. Réfléchir, c'est montrer à notre enfant que lorsqu'on lit une consigne, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on me demande de faire en premier? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quels sont les mots importants? Et qu'est-ce que j'ai à écrire? Le A de Brave, c'est agir avec méthode. C'est de passer à l'action, c'est d'écrire les réponses au meilleur de sa connaissance sans se demander d'avoir tout bon. Le V de Brave, c'est vérifier. C'est relire sa feuille avant de la remettre au professeur pour s'assurer qu'on a répondu à toutes les questions et s'assurer qu'on a répondu au meilleur de sa connaissance. Le E de Brave, c'est efficace. Et efficace ressemble, dans ses premières lettres, au mot effort. Être efficace, ce n'est pas avoir tout bon. Être efficace, c'est faire des efforts. Et faire des efforts, c'est être brave dans ses études. Voilà, chers parents, c'est déjà la fin. Ne vous demandez pas de maîtriser toutes ces stratégies du premier coup ou de toutes les utiliser en même temps. Être parent, c'est un peu comme étudier. Ça prend beaucoup de patience, beaucoup de répétition et un grand cœur. Amusez-vous plutôt à pratiquer ces stratégies et soyez bien à l'aise pour les adapter selon vos propres besoins ou selon les besoins de vos enfants.